Bienvenue dans la maison de Dieu. Prends ton carnet, prends le stylo. Je crois que le Seigneur va nous toucher. Le thème de ce matin, c'est comment bâtir une vie chrétienne solide. On va nous lire Psaume 127, 1 à 2. Le psaume 127, le verset 1 à 2, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Oui. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, Oui. celui qui la garde veille en vain. Oui. En vain, vous levez-vous matin, vous coucherez-vous tard, Oui. et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Hein? En tant que chrétiens sur la terre, nous devons bâtir notre vie, nos maisons, nos villes, nos projets sur des fondements solides. Amen. Hein? Ici, l'Éternel est en train de nous parler en disant que c'est lui qui bâtit la maison. Sans l'Éternel, le fait en vain. Amen. Hein? Donc, lorsque vous avez une maison, vous avez votre vie et que vous bâtissez cette maison-là et que ce n'est pas Dieu qui la bâtisse, ça va se faire quoi? Ça va s'écrouler. Et la personne travaille en vain. Nous sommes chrétiens, des fois nous nous retrouvons, nous travaillons sur des choses qui ne rapportent rien. Les choses sont bloquées. Pourquoi? Parce que nous ne bâtissons pas nos vies avec Dieu. Amen. Hein? Une vie chrétienne, le mariage, les études, le travail nécessitent le soutien du Dieu puissant. Nos relations nécessitent la main de Dieu. Tu ne peux pas bâtir, commencer quelque chose sans Dieu. Ça va se détruire lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsqu'il y aura des problèmes. Ça va se détruire. Amen. Hein? La vie où le monde est rempli de beaucoup de choses. Nous sommes surpris chaque jour des choses qui arrivent. Lorsque tu n'es pas bien préparé, tu risques de craquer et de laisser ou de mourir. Amen. Hein? L'Éternel nous parle ici. Donc il y a des gens qui bâtissaient des maisons, qui construisaient des maisons. Quand on parle ici, on voit d'une famille, de la vie d'une personne. Qui bâtit ta vie? Ou soit tu bâtis avec qui ta vie? Si nous bâtissons nous-mêmes notre vie, ça va s'écrouler. Ça va se briser. La Bible dit un jour, Jésus, il y avait un homme qui avait organisé une fête. Et la Bible nous parle, c'était une fête de noces, donc la fête du mariage. La Bible dit à peine que le fête y commençait, le vin termina. À peine. Donc ce n'était même pas au milieu, ce n'était même pas vers la fin, c'était à peine au début. Il n'y avait plus de vin. Donc cela veut dire, l'homme, avant d'organiser quelque chose, nous savons tous, lorsqu'on organise une fête de mariage, on se prépare très bien. Nous nous préparons. Nous cherchons les organisateurs afin de bien organiser notre fête de mariage. Nous cherchons des personnes qui s'y connaissent très bien dans ces métiers. Ils font des calculs en disant, dans cette fête, si nous invitons au moins 100 personnes, il y aura autant de personnes qui vont se nourrir. Où chaque personne doit
mangeaient au moins la nourriture de 10 $, à boire de 2 $ ou 5 $. La fête était bien préparée. Et nous savons tous que ce qui donne la force d'une fête, c'est lorsqu'il y a le manger et le boire. Parce que la vie d'un homme sur la terre est beaucoup plus basée sur le manger et le boire. Si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, c'est difficile de vivre, vous allez mourir. Amen. Hein? La Bible dit, lorsqu'ils ont organisé leur fête, au début de leur fête là, le vin était terminé. Pour que les gens que tu as invités dansent, c'est lorsqu'ils mangent et ils boivent. Amen. Hein? Mais une chose, ce qui avait sauvé cette fête, ce qui avait sauvé ce mariage, nous savons quand un mariage est mal organisé, il y a les injures, il y a les critiques. On va critiquer. Amen. Hein? Vous savez, même si quelque chose était, l'organisation était bien faite. Il y avait, par exemple, la mariée ou le marié se sont bien habillés. Il y avait beaucoup de gens. La salle était bien décorée. Mais quand quelqu'un vient vous lui poser la question, comment était le mariage des unis? Le mariage était bien, mais le mais là détruit tout. Amen. Hein? Le mais là détruit tout. Non, le mariage était bien. La fête était, la salle était bien décorée. Les mariés étaient bien habillés. Mais il n'y avait pas de vin. On mangeait la nourriture sans le vin. Non, il n'y avait pas le gâteau. La Bible dit, au début de cette fête, le vin était terminé. C'était terminé. La fête, c'est ta vie. L'organisation de la fête, c'est ta vie. Comment tu organises ta vie? Tu l'organises avec qui? Hein? Qui soutient l'organisation de ta vie? Hein? Lorsque une vie n'est pas soutenue par Dieu, sera la honte. La Bible dit, dans cette fête, heureusement pour cette personne, Marie, la mère de Jésus, elle était là. Jésus aussi était invité dans cette fête. Il était là. Amen. Hein? Lorsque nous organisons quelque chose, lorsque nous planifions quelque chose pour notre vie, associons aussi Jésus. Il doit être là. Amen. Hein? Lorsqu'ils ont remarqué qu'il n'y avait plus de vin, vous avez peut-être beaucoup étudié. Vous avez terminé vos études. Je ne sais pas avec combien de pourcentage que vous avez. Vous êtes intelligent. Mais lorsque quelqu'un termine les études, il n'y a plus de travail. La vie est bloquée. Pourquoi? Donc cela veut dire, cette personne-là s'est focalisée sur son intelligence et sur ses études que la vie sera meilleure. C'est ce que la Bible nous dit ici. Vous vous levez matin, très tôt matin. Vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Donc ce sont des gens qui bâtissent leur maison, qui bâtissent leur vie, qui travaillent durement, mais ils le font en vain. Amen. Hein?
Il est fait en vain. Vous savez, lorsque vous commencez quelque chose, la vie que nous voyons est faite de beaucoup d'épreuves. Et dans la vie, il y a beaucoup de tempêtes. Et c'est pendant cette tempête-là, vous avez besoin d'un soutien. Amen. Hein? Moi, j'ai toujours dit ceci. La vie est remplie de beaucoup d'imprévus que de prévus. Amen. Hein? J'ai toujours dit ceci. Même nos sœurs que vous voyez sur de la révolution là qui se prostituent, vous pensez qu'ils aimaient cette vie? Non. Ils n'aiment pas cette vie. Allez essayer de parler avec eux. Lorsqu'elles avaient 8 ans, 10 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'elles se disaient? Donc, ce sont des personnes qui bâtissaient leur vie sur base de leur imagination sans soutien de Dieu. Ils planifiaient leur vie sans associer qui est Dieu. Amen. Hein? Un jour, un homme dans la Bible voulait affronter son frère. Il voulait s'échapper à la mort. Parce que son frère venait avec comme but de tuer son frère. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, il a planifié dans sa vie. Il a planifié, il dit, je divise en 3 camps, en 3 parties, mes serviteurs, afin que si mon frère arrive, que je trouve grâce. Amen. Hein? Mais une chose que j'ai aimé, malgré ce qu'il a planifié, il s'est retiré. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Tout ce qu'on fait dans la vie, bâtissons-les avec Dieu. Amen. Hein? Ton mariage, ton travail, tes études, sois sûr que ce soit Dieu qui bâtit. Amen. Hein? C'est ce qui est important. Tu peux te dire que non, dès que je termine les études, non, je suis belle, je suis comme ça, j'aurai un bon mariage et la maladie peut venir et prendre la beauté. Amen. Hein? Pour que cette beauté ne soit pas détruite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la beauté soit soutenue par Dieu. Pour que même la maladie arrive, elle ne va pas la prendre. Amen. Hein? C'est ce qui est capital dans la vie de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous. Acte 5, 38 à 39. Actes chapitre 5, 38 à 39, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, Oui. je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes Oui. et laissez-le aller. Oui. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, Oui. elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, Oui. vous ne pourrez la détruire. Oui. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. 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 Hein? Il y avait un temps où un homme s'élevait pour combattre et détruire l'église. Il s'élevait pour combattre et détruire l'œuvre de Dieu.
Alors l'apôtre dit ici, il dit, écoutez ce que je vais vous dire. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, elle ne sera jamais détruite. Si ta vie est soutenue par Dieu, ça sera difficile qu'elle soit détruite. L'entreprise, ton mariage, tes affaires, tes projets, s'ils sont soutenus par Dieu, ça sera difficile qu'elle soit détruite. Amen. Hein? Votre vie est soutenue par quoi et par qui? L'argent, les relations, ou soit vous avez des relations avec un ministre. Hein? Il peut y avoir remaniement et puis le ministre part. Et ta vie va rester par ma fondement, il a une force. Si ce que tu fais vient de Dieu, ça sera difficile que l'ennemi détruise. Ça sera difficile. Amen. Hein? Ça sera vraiment difficile. La Bible dit, lorsque cet homme est allé vers Jésus, Jésus a opéré un miracle. Il a donné le vin. Jésus a résolu les problèmes. Lorsque ta vie est soutenue, lorsque ta vie, lorsque ta maison est battue par Dieu, par l'Éternel, lorsque les imprévus vont se présenter, Dieu va s'occuper des imprévus. Il va s'occuper de ça. Amen. Hein? Vous allez chercher le travail. Dieu vous accorde la grâce, il vous donne le travail. Ton travail là est soutenu par qui? C'est soutenu par qui? Hein? Parce que si c'est soutenu par Dieu, Dieu soutient ton travail. Vous allez voir, même si il y a des choses compliquées, vous allez vous retrouver facilement. Vous allez vous retrouver. Regarde, la Bible dit un jour, Jésus dit aux disciples de traverser, d'aller de l'autre côté. Jésus aussi était là. Il était dans la barque. Il dormait. Il dormait. Les disciples avançaient avec la barque. Ils avançaient. Plus qu'ils avançaient, il y avait des obstacles. La Bible dit la tempête s'est levée. La tempête s'est levée et la tempête les attaquait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Amen. Hein? Votre vie est soutenue par quoi? C'est ce qui est très capital. Vous êtes soutenu par quoi? Dieu doit être le premier. Dieu doit être aussi le dernier. Dans tout. La sorcellerie vient te détruire. La sorcellerie vient détruire tes affaires. La sorcellerie met à terre tes affaires. C'est parce que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Ce n'est pas Dieu. Détruire, bâtir avec Dieu n'exclut pas les épreuves. Lorsqu'on bâtit une entreprise avec Dieu, les épreuves seront là. La tentation sera là. Amen. Hein? Les épreuves seront là. Et ça sera plus que lorsque Dieu n'est pas là. Avec Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, vous serez persécutés. Mais une chose, j'ai vaincu pour vous. Amen. Hein? Lorsque la tempête va arriver,
c'est lui qui te soutient là. C'est celui qui va te défendre. Et celui qui te défend doit être quelqu'un qui a déjà vaincu le combat qui t'attaque. Amen. Hein? Jésus était avec nous. Il connaît tout ce qui se passe. Nous ne pouvons pas dire à Jésus, non, Jésus, c'est parce que toi tu n'es pas dans la chair. Tu ne connais pas de quoi on vit. Jésus va te dire que j'étais là. Je connais comment la faim fait. Je connais comment ça fait lorsque quelqu'un n'a pas d'habit. Je connais comment ça fait lorsque quelqu'un n'a pas d'argent. Parce que lui aussi, à un temps, là, son église avait des problèmes. Il manquait l'argent pour payer le loyer, l'impôt de son église. Amen. Hein? La foule qu'il avait, à un temps, Jésus a manqué. Jésus avait des gens qui les soutenaient. Regardez comme Simon. Celui qui avait pris la croix là. Il travaillait où? Dans le gouvernement d'Hérode. Il était même parti demander le corps de Jésus pour qu'il enterre. Mais arrivé à un certain moment, Jésus n'avait pas l'argent de payer. Comment expliquer? Amen. Hein? Jésus voulait nous faire comprendre que les choses que je manque, c'est possible de les surmonter. Lorsque vous faites confiance en moi, tu ne peux pas surmonter la maladie qui est dans ton corps si Dieu n'est pas avec toi. C'est difficile. Tu te lèves tôt, tu te couches tard et tu manges avec douleur. Pourquoi? Parce que c'est une vie bâtie sans l'Éternel. C'est un travail bâti sans l'Éternel. C'est une entreprise bâtie sans Dieu. Vous avez une vie de douleur bâtie sans Dieu. Le prophète Jérémie est en train de dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies ne se guérissent pas? La réponse de Dieu était quoi? Si tu te rattaches, cela veut dire si tu rentres chez moi, si tu es à moi, je vais te délivrer. Bâtissons nos vies sur Dieu et laissons Dieu bâtir nos vies. Amen. Hein? Ne le faisons pas à sa place. Ne le faisons pas à sa place. Ne le faisons pas à sa place. Tu peux avoir par exemple, je connais une personne là, il avait sa boutique. Il vendait les choses. Après un temps, les gens ne venaient plus acheter. Les gens ne venaient plus acheter, mais il servait Dieu. Il allait à l'église, il faisait tout. Les gens ne venaient plus acheter. Mon ancien quand monte na boutique, banto wako kuza. Au safakito. Utona ile mangoa il a terre quoi ya bei, tabamba mbele mvumbi. Après on est ujisha mon primo ya chini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Et Dieu l'a restauré. Dieu ne peut pas vous amener à un niveau élevé s'il ne vous fait pas passer pendant les moments de manquement, de rejet, d'abandon, de famine. C'est pourquoi vous allez voir les gens, il y a de ces personnes qui commencent sans rien. Mais arrivé à un certain moment, vous les regardez, vous vous étonnez. Pourquoi? Parce que
Ils ont commencé avec Dieu. Ils ont bâti leur vie sur Dieu. Amen. Hein? Tu essaies ici, tu essaies à gauche, tu essaies à droite. Ça ne marche pas. Laisse-moi vous dire, si ta vie, c'est Dieu qui la bâtisse, vous allez voir qu'il va vous restaurer. Amen. Hein? Il va vous restaurer. C'est lui qui bâtit la ville, détermine ce que cette ville sera. C'est lui qui bâtit une maison, détermine aussi comment la maison sera. Amen. Hein? Si ce n'est pas Dieu, ça va prendre la forme que l'ennemi va imposer. Parce que chaque jour de notre vie, nous sommes combattus. Chaque jour de notre vie, c'est un combat. Amen. Hein? Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, il perd. Mais c'est un combat que nous devons nous lever et nous battre pour gagner. Mais avec Dieu, cela est facile. Alors nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, viens dans ma vie. Tu es par terre. Ça ne marche pas. Appelle Jésus. Dis, Seigneur, viens bâtir. Seigneur, viens bâtir. Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon entreprise. Viens dans ma famille. Viens dans ma maison. Viens. Viens. Amen. Hein? Viens. J'ai besoin de toi. L'apôtre est en train de dire, serais-tu pour moi une source trompeuse? Amen. Hein? Alors tu vas prier, tu vas poser la question, tu vas dire, Seigneur, non. Viens dans, je prie, je jeûne, je te cherche. Là, quand vous lisez bien, Jérémie, il continuait toujours à servir Dieu. Il prophétisait toujours, mais les choses ne marchaient pas. Il faisait les services de Dieu, mais les choses ne marchaient pas. Pour lui, il était tombé dans la routine, dans l'habitude. Il faisait toujours les choses qu'il faisait avant. C'est pourquoi j'ai aimé le modérateur ici. C'est lui qui modérait. Il dit, si vous continuez de faire les mêmes choses et s'attendre au bon résultat, vous serez déçus. Amen. Hein? Et pour que les gens vous cherchent, ils doivent voir et découvrir en vous autre chose qui n'est pas dans les autres. Donc voir en vous une grâce particulière. Amen. Hein? Je fais les choses contraires à ce que les autres font. Et ils viendront me chercher lorsqu'ils verront les bons résultats. Ne faisons pas les choses comme les autres. Soyons nous. Amen. Hein? Alors tu vas entrer en prière. Je ne sais pas, pendant ce temps, tu traverses quelle période, quel moment de bonheur, de jouissance, de souffrance, de questions. Alors nous allons rentrer, poser aussi la question à Dieu comme Jérémie. Je m'attache à toi peut-être. Mais Jérémie, quelque part, il s'était détaché, sans le savoir. C'est pourquoi David dit, connais-moi, éprouve-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de la vie éternelle. Amen. Hein? Remets-moi sur la voie de la vie éternelle. Cela veut dire, dans la marche chrétienne, il arrive des fois qu'on dévie. Il arrive des fois qu'on part à côté.
Il arrive. Ça arrive. Ça arrive des fois, tu te retrouves que tu as Dieu, mais quelque part Dieu t'a déjà abandonné. Alors entre en prière, dis Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon entreprise, mets ta main, je te laisse ma vie, conduis maintenant ma vie, conduis mes pensées, conduis tout ce qui est de moi, au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier. Prie, 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 prie au nom de Jésus. En Jésus. Amen. Hein? Tu vas dire, Seigneur, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis en moi pour ma vie, pour mes études, pour mes affaires. Produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Que Dieu lui-même vienne produire des bonnes pensées, des désirs qui vont t'amener à réussir, qui va t'amener dans la direction d'élévation, des succès. Dis Seigneur, je ne veux plus penser comme moi, comme j'ai pensé avant. Je ne veux plus penser de moi-même, mais produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir pour ma vie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de produire dans ton cœur, dans ta vie, le vouloir et le faire. Demande à Dieu de t'aider à poser les actes qui vont t'amener dans le succès, dans la réussite. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.